Les francs-maçons, en tant qu'organisation secrète et historique, ont toujours suscité des interrogations et des débats. Depuis leur fondation au début du XVIIIe siècle, ils ont été perçus de différentes manières, oscillant entre l'image de défenseurs de la liberté, de la tolérance et des droits de l'homme, et celle d'une société secrète exerçant une influence néfaste sur la politique et la société. Dans ce discours, nous allons aborder une thématique complexe et délicate, le supposé soutien des francs-maçons à des politiques discriminatoires à l'égard des musulmans. Il est impératif de noter d'emblée que cette accusation ne concerne pas l'ensemble des francs-maçons, mais plutôt certaines manifestations d'individus ou de groupes spécifiques au sein de cette organisation. 1. Histoire et valeurs des francs-maçons. Les francs-maçons prônent de nombreux idéaux tels que la liberté de penser, la tolérance, l'égalité et la fraternité. Ces principes ont été souvent en contradiction avec des politiques discriminatoires. Historiquement, les francs-maçons se sont souvent opposés à l'antisémite, à l'intolérance religieuse et aux discriminations basées sur l'origine. Pourquoi, alors, serions-nous amenés à discuter de leur implication dans des politiques discriminatoires envers les musulmans ? 2. Les perceptions et les réalités. Au cours des dernières décennies, plusieurs gouvernements et groupes politiques en Europe ont adopté des discours et des politiques perçus comme anti-musulmans, véhiculant des stéréotypes et des préjugés. Certains observateurs ont noté qu'au sein de certains cercles francs-maçons, des idéologies nationalistes ou xénophobes peuvent parfois prendre racine, en contradiction avec les valeurs de la maçonnerie. Il est crucial de se demander si ces sympathies pour des politiques discriminatoires sont véritablement représentatives de l'ensemble du mouvement maçonnique ou si ce sont des exceptionnelles manifestations de certains membres d'une organisation diverse et variée. Il convient aussi de garder à l'esprit que les francs-maçons se composent d'une multitude d'individus aux opinions parfois diamétralement opposées. 3. Le rôle des institutions culturelles et politiques. Les francs-maçons, en tant qu'organisation, n'ont pas de position officielle sur les questions politiques contemporaines. Cependant, certains de leurs membres, en raison de leur position dans la société, peuvent influencer les décisions politiques. Lorsque ces membres soutiennent des politiques discriminatoires, cela pose la question de la responsabilité collective de l'organisation face aux actes individuels. Il est alors nécessaire d'examiner les actions spécifiques entreprises par certains francs-maçons au niveau local ou national. Cela inclut la promotion de lois qui restreignent les droits des musulmans, ainsi que la diffusion de discours qui alimentent la haine ou la peur envers cette communauté. 4. La dialectique de la lutte contre le racisme et l'intolérance. Face à la montée de l'islamophobie, il est essentiel que tous, y compris les francs-maçons, prennent position contre toute forme de discrimination. Les valeurs maçonniques doivent être réaffirmées pour combattre les préjugés et pour s'assurer que la liberté de culte soit respectée et protégée. Les communautés maçonniques peuvent jouer un rôle crucial en tant que défenseurs de l'égalité et de la justice sociale. En promouvant un dialogue interreligieux et interculturel, elles peuvent contribuer à la lutte contre l'intolérance qui, malheureusement, apparaît de plus en plus dans notre société contemporaine. 5. Conclusion. En conclusion, si certaines actions d'individus au sein des francs-maçons peuvent donner l'impression d'une complicité avec des politiques discriminatoires à l'égard des musulmans, il est important de ne pas généraliser ou stigmatiser l'ensemble de l'organisation. Les francs-maçons, en tant que porte-drapeau des valeurs de la liberté et de la tolérance, ont la responsabilité de se remettre en question et de s'engager activement contre la discrimination sous toutes ses formes. Il est impératif que les sociétés secrètes et les organisations fraternelles, comme les francs-maçons, soient conscientes de leur influence et prennent des mesures proactives pour promouvoir la paix et l'inclusivité, afin de créer une société où chaque individu, indépendamment de sa religion ou de son origine, puisse vivre sans crainte de discrimination ou de préjugés.